tout le monde, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait un petit moment que je me manifeste plus sur ma chaîne, je m'en excuse. J'avais des examens à réviser, mon planning de vacances à organiser également, donc ça m'a pris un peu de temps et puis je suis partie, enfin directement lorsque j'ai fini mes examens, je suis directement partie en vacances, donc voilà, le temps de revenir, de me dire ouais bon je vais filmer quoi, etc., etc. Je dis bon voilà, je reviens un petit peu tard, je m'en excuse. Comme vous l'avez vu peut-être dans le titre, je vais venir faire un haul. Je vais faire ça en deux catégories parce que je pense que si je vous montre tout dans une vidéo ça va être un petit peu long. J'ai pas envie de faire une vidéo qui dure 30 minutes toutes des plombes. Ben, je pense peut-être que c'est pas forcément agréable pour vous à visionner. Donc je vais commencer par le commencement qui est les produits cosmétiques, donc tout ce qui est maquillage, etc. Et dans une autre vidéo, je ferai tout ce qui est fringues, donc c'est-à-dire habits, chaussures. Vous savez très bien l'amour que j'ai pour les chaussures. Donc de ce côté-là, je pense que si vous êtes un petit peu comme moi, vous ne serez pas déçus. Enfin, je l'espère. Avant de partir en vacances, j'ai fait aussi quelques achats, comme c'était déjà la période des soldes. Mi-mai, fin mai, quelque chose comme ça. C'est un highlighter de la marque Estée Lauder. Je vous montre juste le carton qui est comme ceci. Je l'ai déjà, c'est-à-dire que j'ai celui de l'année passée qui est celui-ci en fait. C'est un highlighter que j'aime beaucoup, c'est une sorte de doré, doré champagne, donc c'est un doré c'est pas un doré rosé, c'est un doré vraiment jaune mais très clair. Pour moi, si je le mets directement sur ma carnation, en plus là maintenant j'ai pris des couleurs, mais ça risquerait d'être limite. Et ça c'est le nouveau emballage, donc je vous mets les deux à côte, ça c'est l'ancien, ça c'est le nouveau. Le nouveau il est plus métallisé en fait, il est beaucoup plus chromé et à l'intérieur il est comme ça. Je ne l'ai pas encore touché, j'ai même pas envie de l'essayer parce que voilà, je m'en excuse si au début de la vidéo vous entendez un petit peu des bruits. J'ai aussi investi de nouveau matériel, j'ai oublié de vous dire, j'ai acheté une nouvelle caméra, une nouvelle lampe, un nouveau micro, enfin tout pour faire des vidéos de qualité, donc j'espère que ça pourra vous convenir. Enfin j'espère vraiment au niveau du visuel, au niveau de la qualité du son. Je ferme la parenthèse. Celui-ci de base il est 57 francs 90, je l'ai acheté avec moins 30%, donc ça valait la peine. Pour un highlighter de ce genre là, je tiens à préciser parce qu'on vous en trouvez bien des moins chers comme bien des plus chers, mais c'est pas ça qui m'intéresse avant tout. Je le connaissais déjà, donc je me suis dit c'est un produit, je ne l'ai pas dit, c'est un produit d'édition limitée, donc lorsque vous le trouvez plus, bah, vous le trouvez vraiment plus, donc je me suis dit non, je vais le prendre. Donc ça c'est les achats. Avant que je parte encore, vous avez la nouvelle collection de chez Kiko, comme ceci en fait. Les emballages un petit peu avec des effets de diamant, etc. Là aussi c'est un enlumineur. Faut savoir que chez moi, mon produit préféré en maquillage c'est les enlumineurs. Donc si je vous en montre beaucoup, c'est que j'ai pas pu céder ou je n'ai pas pu m'abstenir ou donc voilà, là c'est plus un highlighter que je peux directement porter comme ceci, tel quel. Assez chaud par rapport au précédent, mais il est... Ah oui, bien sûr, je pouvais pas passer à côté de ça. La palette d'Urban Decay, la nouvelle qui est sortie, la Born to Run. C'est une palette que... Enfin, actuellement, je me maquille qu'avec ça. J'ai d'autres palettes, hein. J'en ai plein, j'ai toutes les Naked. Mais je me suis dit non, ça c'est vraiment la palette avec laquelle vous pouvez faire beaucoup de choses. Et c'est le cas parce que franchement, il y a de tout. Il y a de l'orangé comme moi, j'adore mettre ça dans le creux. Il y a du noir. Bon, c'est pas un noir mat, mais ça passe quand même. Il y a différents bruns, il y a différents roses, fuchsia. C'est une palette que j'aime beaucoup. Chez Maintenant, j'ai appris qu'ils allaient arrêter de produire la marque Bronx. Donc ils ont passé tous les produits à moins 50%. J'ai fait la rasier des fards à paupières. Je vais pas forcément vous montrer parce que peut-être que vous les trouvez plus actuellement. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que par exemple j'ai aussi acheté une poudre comme ça pour le visage à moins 50%. Mais si vous arrivez à mettre la main dessus, tant mieux, parce que les fards à paupières, la qualité des fards à paupières sont juste exceptionnelles. Je sais qu'à la COP, ils en ont encore, enfin la marque est encore disponible, mais Manor ils ont arrêté.
C'est pas plus mal parce que j'ai acheté, j'ai fait les stocks au niveau des fards à paupières à moins 50%. Donc voilà. Les dernières choses que j'ai achetées aussi, bon ça j'ai acheté quand je suis revenue ici en Suisse de vacances, que j'ai pas acheté à l'étranger, c'est des nouveaux fards à paupières de la marque Essence. Vous savez très bien que j'ai commencé à maquiller avec cette marque là, une marque très abordable. Enfin, c'est rare que vous pouvez vous renier avec cette marque là, c'est vraiment difficile. Et voilà, j'en ai acheté plusieurs, j'en ai acheté en tout 5. Mais c'est des fards en fait qui sont à effet métallisé. Je vous montre par exemple un exemple, c'est lequel, l'argenté. À chaque fois que j'en parlais autour de moi, on me disait waouh. Je fais ouais, ça déchire grave. Et pourtant je suis pas fan de... Je suis une fille, toutes les tonalités chaudes c'est mon kiff. Enfin, tout ce qui est doré, etc. Tout ce qui est argenté, même au niveau des bijoux. J'ai des bijoux argentés, ça je sais, parce que je me dis toujours que j'ai pas envie de manquer de quoi que ce soit. Mais c'est pas sur laquelle je me rue au premier abord. Mais là, ce fard argenté, là, Essence, ils ont fait fort. C'est juste hallucinant. Je vous montre un autre phare qui est un phare un peu brique comme ça, qui est juste somptueux aussi. Je sais pas quelle marque ils ont voulu concurrencer ou ils ont voulu défier, mais ils ont bien réussi leur truc, quoi. Donc, non, franchement, j'aime beaucoup. Il coûte 4 francs, je crois 4 francs 25 la pièce, mais ça vaut la peine. Franchement, je ne peux que vous les recommander, sincèrement. Lorsque je suis partie à l'étranger, j'ai été aussi... Bon, à l'étranger. J'ai été en vacances aussi à Mandrezio, pour savoir si... pour ceux qui ne savent pas, c'est une ville au Tessin, où il y a un outlet, en fait, de beaucoup de marques de luxe, telles que Gucci... Lacoste, Versace, quoi encore, vous avez Prada, vous avez Burberry, ce genre de choses, Levi's, etc. Tout comme Nike, Guess. Et vous avez aussi un magasin où ils vendaient des parfums, etc. Ah, par contre, le parfum aussi, je vais revenir après. Voilà, c'était ça que je voulais vous montrer. Bref, j'ai suracheté mon fond de teint chouchou, le All Nighter de chez Urban Decay. En teinte 11, c'est ma teinte d'été. D'habitude, je mixe entre la 8,75 et la 9,75 pour ma teinte. Pas d'hiver, mais ma teinte classique. Ou sans bronzage, on va dire. Comme ceci, je l'ai déjà débuté. Et j'en ai aussi profité pour acheter les deux anti-cernes que j'utilise aussi. Avec ou sans, mais c'est mes anti-cernes du moment. C'est aussi les All Nighters. Là, je mélange deux teintes. J'ai toujours eu deux teintes parce que j'aime d'abord une teinte pour unifier mon dessous des yeux. Pas forcément pour illuminer, mais vraiment faire limite effacement des cernes. Et l'autre teinte, c'est vraiment pour donner cet éclat, en fait, vraiment limite highlight. Donc, la première teinte, c'est Dark Golden et la deuxième, c'est Medium Natural. Donc voilà, et là-bas, comme c'est un outlet, je les ai payés, les trois j'en ai eu pour 91 francs 50, c'est-à-dire que les anti-cernes m'ont coûté 27 francs et chacun, et le fond de teint 37 francs 50, sachant qu'à Manor je crois qu'il est 46 francs et les anti-cernes sont à plus de 30 francs la pièce. Je suis aussi fan de parfums, c'est-à-dire que j'en ai pas mal. Mais il y a toujours un ou deux, lorsque je les finis, il faut que je les rachète. Et parmi ceux-là, c'est mon parfum numéro 1. C'est celui-ci, c'est le Jean-Paul Gaultier, le classique essence de parfum, eau de parfum intense. Moi, je suis toujours dans les gammes de parfums, enfin toujours assez, un peu vanillé, je sais pas comment vous le décrire. Mais pas du tout un parfum fort comme le oud ou ce genre de choses, pas du tout un parfum sucré comme l'escada ou l'escala, je sais plus comment il s'appelle. Je suis vraiment dans les parfums très fleurs. Je prends toujours des grandes bouteilles parce que c'est beaucoup plus avantageux que des 50 ou des 30 ml ou voire des 60 ml. Vu à l'allure que je l'ai fini, celui-ci ça va être mon troisième de 100, hein, de 100 ml. Le premier je l'ai acheté ici, le deuxième je l'ai acheté au duty free. Celui-ci je l'ai acheté ici parce qu'il y avait moins 20% sur tous les parfums et j'ai eu encore 10% dessus. Donc voilà. Mais si vous le connaissez pas, il est comme ceci en fait. Voilà, il a le buste d'une femme. Pendant les soldes d'été chez Import Parfumerie, parce que c'est là-bas que j'achète mes parfums, il y avait 3 pour 2 à la fin de l'été, enfin à la fin des soldes.
Donc j'en ai profité pour m'en acheter des seconds. Et j'ai fait la découverte de deux que je connaissais pas. Et que un sur les deux, je me suis dit non. Mon Jean-Paul Gaultier, c'est mon Jean-Paul Gaultier. Celui-ci, ça va être mon deuxième. C'est celui-ci, c'est un Gucci, c'est l'eau, eau de toilette. Là, c'est une eau de toilette par contre. J'aurais voulu avoir l'eau de parfum, mais il n'y avait pas. Enfin, en tout cas, c'était le flacon qui restait. Là, c'est un 50 ml eau de toilette. Je me dis, bon, bah, je vais faire la difficile. C'est les restes de solde comme ceci. Et celui-ci, par rapport au Jean-Paul Gaultier, je trouve qu'il est un peu plus... légèrement un peu plus frais, je dirais. Mais c'est dans le même genre de senteur. Et lorsque je l'ai senti, j'étais non, toi et moi on va dormir ensemble. Je pouvais pas le laisser. Et j'ai pris la même version, bon, black. Celui-ci c'est plus la tonalité de soirée. Je l'ai pas encore forcément porté, mais je sais qu'il est là, il faudra que je le fasse. En fait là il est rouge, en fait rouge et noir. Et c'est une senteur, franchement les Gucci, j'en avais entendu parler et je comprends pourquoi certains ça en vaut la peine. Il y avait 3 pour 2, moi j'ai pris les deux Gucci et puis celui-ci c'était le Burberry, c'est celui qui me revenait le moins cher. Je sais pas si vous arrivez bien à voir, je vais le sortir du flacon. Il est comme ceci en fait, donc c'est un classique, hein, c'est pas une nouveauté. Chez Burberry en tout cas, parce que j'en connais pas mal de chez eux. Puis il y en a qui sont très bons, comme d'autres qui sont juste waouh. Faut mettre de côté. Celui-ci c'est un 100 ml eau de parfum. Et c'est celui qui m'a revenu le moins cher par rapport aux deux précédents. Donc voilà. J'avais aussi reçu en échantillon celui-ci, mon Guerlain. C'est le dernier qui est sorti de chez Guerlain en fait. Et je pense que... je sais pas si je dois attendre ou bien pas, mais je crois que je vais me l'acheter. C'est un parfum qui sent... non, ils sont vraiment très bons. C'est waouh, je pense que ça va être mon top 3 de parfums. Ça va être le Jean-Paul Gaultier, le Gucci et celui-ci. Je m'y attendais pas parce que souvent les nouveautés, enfin, soit ça passe dans le sens c'est vraiment la marque elle a vraiment fait de l'effort, soit c'est vraiment pas ta cam quoi. Et moi c'est vraiment qui tout double, ça je kiffe, soit Maintenant je vais vous montrer les achats que j'ai fait à l'étranger. J'ai été à Bruxelles, j'ai été chez Kiehl's. Chez Kiehl's j'aime beaucoup leur sérum. Celui-ci j'avais déjà acheté celui de... je crois que c'est le 30 ml, le petit, contre les taches de dépigmentation, ce genre de choses. J'avais vraiment apprécié. Après, j'ai un petit peu magouillé sur les bords. C'est que j'ai rajouté quelques huiles essentielles de citron. Mais vraiment très peu parce que faut la diluer normalement. Mais je me suis dit que enfin, lorsque j'ai fait ça, j'ai vu le net changement sur ma peau. Qui était juste spectaculaire limite. Donc je me suis dit, bah, je vais racheter le gros flacon. Alors que ici, je crois qu'il est passé 100 balles. Facilement, ou il frôle les 100. Autre chose, j'ai été chez MAC. Chez MAC, il y a toujours un blush. Enfin, j'ai déjà fini un blush de chez eux. Je suis en train de terminer le second. Et c'est le blush Format. C'est un blush sur ma carnation. C'est pas le plus démonstrativement parlant. Dans le sens, c'est pas celui où vous dites ouais, elle a mis un blush trop fort. C'est vraiment pas du tout le cas. Mais c'est un blush que lorsque vous le mettez, déjà il va avec n'importe quel maquillage. Je l'ai pas mis aujourd'hui. Mais c'est vraiment un blush qui vous rend vraiment le teint très chaud, bonne mine et nacré pile comme j'aime. C'est-à-dire assez lumineux mais pas pailleté. Et là j'en ai pris 2 parce que comme ça j'ai de la réserve. Après pour les carnations plus claires que moi, je pense que ce sera un merveilleux bronzer. Si vous aimez les bronzers lumineux, ça va vraiment vous aller. Après pour les carnations comme moi, je pense que c'est plus un blush. De loin on voit pas forcément, mais de près c'est juste c'est champion en fait. Ça vous galbe juste la joue comme il faut. Toujours à Bruxelles, j'avais été chez Primark. J'ai encore acheté pas mal de choses côté vêtements, mais comme je vous dis, je mettrai dans une autre vidéo. Côté cosmétique, je me suis acheté cette palette là. C'était une nouveauté, je l'avais pas vue lorsque j'avais été à Bruxelles l'année passée il me semble.
Je l'avais pas vu, mais tant mieux, comme ça prouve qu'ils font des nouveautés. Et hop là, c'est une palette comme ceci, vous avez les noms avec. Et puis elle est sous cette forme là, donc vous avez plusieurs tonalités, du noir, du rose, du chaud, du rosé, etc. Du clair comme du foncé, du mat comme du pailleté, comme du satiné. Et je me dis pourquoi pas pour 10 euros, j'ai essayé de bien m'amuser. Par contre il n'y a pas de miroir, mais au moins elle est bien compacte, elle est bien fine. Je me suis aussi encore acheté des pinceaux. Moi j'en ai pas mal. Je pense que si vous n'avez pas vu ma vidéo pour les pinceaux, je vous la mettrai peut-être là dans le petit i. J'ai beaucoup de pinceaux, après je sais lesquels j'ai et quelle forme je n'ai pas. Et là je me suis acheté un kit en fait qui coûtait 4,50 € où vous avez 3 pinceaux, vous avez quelque chose assez pointu, un grand estompeur on va dire, et puis un pinceau un peu boule, un peu rond. Voilà, qui m'a l'air très bien. Je l'ai acheté en 2 fois. Je me suis acheté aussi celui-ci. Ça c'est une forme que j'avais vraiment pas. Je me suis dit waouh, ça va être génial pour l'anti-cerne. Il est comme ceci en fait. Donc il a une forme pyramidale. Je pense même pas pour le... J'hésite même pour l'application ou bien pour poudrer l'anti-cerne. Mais cette zone là, avec cette forme là de pinceau, c'est juste l'idéal quoi. Je me suis acheté 3 paires de fossiles. Ce sont les mêmes hein. Mais c'est ceux que je préférais parmi tout ce qu'ils avaient. Mais ceux-là me paraissaient très bien. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que la bande, là où vous avez les... Là où vous collez en fait, vous déposez la colle sur vos fossiles, elle est légèrement épaisse et surtout elle est noire. C'est-à-dire que on voit que c'est vraiment une bande noire qui lie tous les cils à la fois. C'est pas comme des bandes où vous voyez que chaque petit lot de cils est déposé un à un. Là c'est vraiment uniforme et même si vous retirez la colle, vous en remettez parce qu'ils sont réutilisables. Ça va être du solide au long terme. Donc je me dis même si c'est 6 € la pièce, je vais en prendre 3 et puis ça va me faire un peu de réserve. J'essaie d'aller vite parce que sinon ça va être trop d'eau. Je me suis racheté aussi chez Sephora. À Bruxelles j'en avais pas, mais quand j'étais à Milan je me suis racheté l'anti-cerne que j'aime beaucoup en teinte 36 ambrée. Assez jaune qui vraiment illumine bien mon dessous de l'œil. Et mon mascara que j'aime aussi beaucoup, c'est le méga volume collagène 24 heures de chez L'Oréal. Il a du collagène, mais moi ce que je fais c'est que je rajoute quelques huiles de ricin à l'intérieur pour que à chaque fois que je l'utilise au niveau de l'application et de l'utilisation, que mes cils soient de plus en plus longs. Donc voilà, c'est une petite astuce que je pourrais vous conseiller. Il y en a qui en contiennent déjà, d'autres pas. Même s'ils en contiennent déjà, moi je rajoute toujours un tout petit peu plus. Parce que on se plaignera jamais nous les filles d'avoir des cils trop longs. Ça, faut pas se le cacher, c'est notre truc. Je me suis aussi acheté à Milan, dans le corner MAC, leur nouveau anti-cerne. Je me suis dit non, toi je vais te prendre, toi je vais te tester. On va se tester ensemble. et voilà, je l'ai pris en teinte NC45. Donc j'avais envie d'une teinte plus claire que ma carnation, mais pas trop claire non plus. Maintenant, au duty free de Bruxelles, parce que j'étais en avion, j'ai profité de me prendre un enlumineur encore. Mais une marque que je n'ai pas dans ma collection de maquillage. Que je n'ai rien en fait de cette marque là. Puis c'est pas tous les jours que je m'achète des produits de luxe comme Estée Lauder ou accessoires. C'est un produit de chez Bobbi Brown comme ceci. Voilà, c'est... Par rapport au Estée Lauder, il est plus foncé. Mais la couleur, non. Ça, quand je le portais... J'ose même pas vous le swatcher parce que franchement, c'est... Mais je pense que vous le connaissez parce que c'est pas une nouveauté. Mais il est juste somptueux. Franchement, en plus, vous savez combien je l'ai payé? Je l'ai payé 39,50 €. 39,50 €. Ici en Suisse, il est minimum 60 balles. Quand je me dis franchement, les gens qui voyagent, franchement, surtout avec l'avion, c'est vraiment là où vous devez faire vos achats en fait. Pour finir par celle-ci en fait, de la marque de Rihanna, Fenty Beauty. J'ai acheté 2 produits. Les autres, je me suis dit ouais bon, il y a pas mal de choses que j'ai déjà similaires.
les fonds de teint ne m'intéressent pas forcément. Donc je me suis plus dirigée par les enlumineurs, mais dans une teinte que je pense ne pas avoir. Enfin, je me suis dit non, à la maison j'ai quoi? Plus dans les teintes un peu rosées. J'ai seulement un enlumineur de chez Becca qui est le Rose Gold, qui est vraiment comme le nom l'indique, un Rose Gold. Mais celui-ci, c'est plus ouais, Rose Gold, mais qui tire vraiment, vraiment sur le rose en fait. Et je me dis pourquoi pas le tester. L'emballage est sympa. Vous avez les teintes derrière. J'ai pris la teinte Ginger Bing et Moscow Mule. Moscow Mule. Et voilà, c'est des teintes que j'avais pas. Donc je me suis dit autant prendre quelque chose que je n'ai pas, au lieu de prendre toujours des doubles des choses que j'adore. Et après ça, j'ai aussi pris un stick d'enlumineur qui matcherait très bien avec. C'est le Cinnamon. C'est un... Vous savez très bien que moi, lorsque je me maquille, enfin que ce soit les yeux ou les enlumineurs, je mets toujours une espèce de base pour que la poudre que je vais appliquer par-dessus tienne très bien. Enfin toute la journée, comme ceci. Donc voilà, j'ai hâte d'essayer. J'ai pas encore essayé, mais je sais que ça va être juste très bien. Mes achats cosmétiques. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné envie, comme je vous ai dit. Et voilà, d'ici là, prenez soin de vous. On se revoit tout de suite après pour la prochaine vidéo par rapport aux fringues. J'espère que j'aurai assez de souffle pour tout vous montrer. Et voilà, à la prochaine. Ciao.